Bienvenue tout le monde, vous regardez 64 minutes. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, comment trouver une issue à cette guerre au Moyen-Orient? Des négociations s'ouvrent à Islamabad dans un climat de suspicion et surtout sans les principaux intéressés. C'est donc une mission quasi impossible pour le Pakistan qui cherche pourtant à faire dialoguer Washington et Téhéran. On s'intéressera aussi à ce groupuscule pro-iranien qui a revendiqué des attaques en Europe ces dernières semaines. Est-ce qu'ils sont aussi derrière cet attentat déjoué devant la Bank of America à Paris hier? Eh bien, on voit cela tout de suite. 3 jours de deuil national décrété en Algérie. L'ancien président Lamine Zeroual est mort à 84 ans. Il avait incarné l'État algérien durant la décennie noire dans les années 1990. Khaled Drareni sera en direct d'Alger. A tout de suite, Khaled. Plus de 5500 morts en 10 mois en Haïti. Le dernier rapport de l'ONU alerte sur les niveaux alarmants de violence des gangs. Comment la diaspora peut-elle soutenir le pays? Katia Verdier est la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Elle est notre invitée. Renvoyer les migrants illégaux dans des pays tiers, la méthode Trump fait école. Le Parlement européen ouvre la voie au centre de retour hors Union européenne. Pourquoi faire? Est-ce que c'est efficace? C'est le débat de 64 minutes. Une intense vague de frappes aériennes sur l'Iran et la riposte qui suit sur Israël. Le scénario se répète, la guerre se poursuit au Moyen-Orient. Même si des diplomates de la région sont réunis au Pakistan, ils espèrent trouver une issue. Mais le président du Parlement iranien lui accuse les États-Unis de préparer secrètement une invasion terrestre. Le récit de Kristina Moleova. Mettre fin aux tensions au plus vite. C'est ce qu'espère obtenir le Pakistan en organisant ce dimanche des pourparlers consacrés à la guerre au Moyen-Orient avec les chefs de la diplomatie saoudienne, turque et égyptienne. Des discussions convoquées en urgence alors que le conflit entre dans son 2e mois. Et Islamabad joue de ses bonnes relations avec Washington et Téhéran pour renforcer son rôle de médiateur discret. Le Pakistan déploie tous ses efforts sur le plan diplomatique afin de jouer un rôle d'intermédiaire dans le but de préserver la région de cette guerre dévastatrice et de ses conséquences néfastes et d'ouvrir la voie à une paix durable grâce à la concertation et à la sagesse collective. Le Pakistan affirme avoir transmis il y a quelques jours un plan de paix en 15 points proposé par les Américains aux Iraniens. Dans celui-ci, la Maison-Blanche exige notamment que le régime iranien renonce à l'arme nucléaire, remette ses stocks d'uranium déjà enrichis à l'Agence internationale de l'énergie atomique et limite le nombre de missiles balistiques en sa possession. Le détroit d'Ormuz devra également rouvrir au commerce international. Des exigences rejetées jusqu'ici par Téhéran. Donald Trump a donné au régime iranien jusqu'au 6 avril pour conclure un accord et annoncer le déploiement de 3500 soldats supplémentaires dans la région. Ils ont été anéantis. Qui ne négocierait pas? Ils supplient qu'on conclue un accord. Nous verrons si nous pouvons obtenir le bon accord. Des tractations qui débutent après une nouvelle nuit de bombardements dans la région. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé des dizaines de sites de production d'armements iraniens ainsi qu'un port proche du détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran a revendiqué des attaques contre 2 des plus grandes fonderies d'aluminium du monde, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis, et des dizaines de tirs de missiles sur Israël. Opération militaire qui devrait s'intensifier au sud du Liban. Cette fois, Benyamin Netanyahou ordonne à l'instant à son armée d'étendre la zone tampon dans cette région qui est aussi le fief du Hezbollah. Le Premier ministre israélien qui est aussi revenu sur cet incident survenu à Jérusalem. La police israélienne a empêché le patriarche latin de célébrer la messe des rameaux dans l'église du Saint-Sépulcre. Elle s'est donc déroulée au monastère du Saint-Sauveur. Les chefs de l'église dénoncent un grave précédent. Les services iraniens seraient-ils impliqués dans l'attentat déjoué devant la Bank of America à Paris? C'est arrivé hier. Le ministre français de l'Intérieur ne l'exclut pas. Cette affaire fait écho à d'autres actions menées en Europe. Actions revendiquées par un groupuscule considéré comme proche des gardiens de la Révolution. Les explications de Grégory Fontana. 3 personnes en garde à vue depuis l'attentat déjoué contre la Bank of America à Paris, dont un mineur de 17 ans qui venait de déposer un engin explosif artisanal et un individu qui s'apprêtait, semble-t-il, à filmer la scène. Le parquet national antiterroriste est saisi.
Je fais le lien avec les actions menées dans les pays voisins qui ont abouti et ont été suivies de revendications d'un groupuscule qui faisait référence au conflit. Et le ministre de l'Intérieur fait référence à une série d'explosions en Europe contre des institutions juives dont les vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux en guise de revendication. La première fois que ce mystérieux groupe a fait parler de lui, c'était le 9 mars dernier, après un attentat contre une synagogue à Liège, en Belgique.